Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons réaliser ensemble un exercice de comptabilité analytique. Voici notre sujet. Une entreprise fabrique deux produits, P1 et P2. Ce sont des panneaux galvanisés. Elle les fabrique à partir de deux matières premières différentes, M et N. Chacun des produits a besoin des deux matières premières. Et pour les fabriquer, ils transitent tout d'abord dans l'atelier A, puis dans l'atelier B. Le processus en comptabilité analytique est toujours le même. Il s'agit dans un premier temps de compléter le tableau de répartition des charges indirectes, puis de calculer le coût d'achat des matières premières. Il faut faire autant de coûts d'achat différents que de matières premières différentes. Ensuite, les fiches de stock des matières premières, idem, autant de fiches différentes que de matières premières. On arrive ensuite au coût de production des produits finis. Il peut y avoir plusieurs produits finis réalisés. Puis les fiches de stock de ces mêmes produits finis. On arrive au coût de revient. À partir du chiffre d'affaires et du coût de revient, on pourra dégager le résultat. Les charges indirectes ne concernent pas tel ou tel produit. Elles correspondent en fait à des charges sur l'ensemble de la société, comme des loyers, de l'énergie, téléphone, certains salaires notamment. Pour pouvoir affecter leur montant dans des coûts, il va falloir utiliser un tableau de répartition dans lequel nous allons retenir des critères de répartition appelés unités d'œuvre, comme ici, l'euro de matière première achetée, ou bien l'heure de main-d'œuvre directe, ici l'euro de chiffre d'affaires réalisé, ou encore ici l'euro de coût de production des produits vendus. Dans notre exemple, nous retrouvons 5 centres d'analyse, toujours dans l'ordre logique de l'activité de l'entreprise, c'est-à-dire tout d'abord les achats, puis l'ensemble des ateliers, il pourrait y en avoir beaucoup plus que deux, puis la phase distribution et administration. Pour les approvisionnements, il nous faut répartir la somme de 25 000 euros sur le critère chaque euro de matière première achetée. Il nous faut donc lire dans le sujet le paragraphe concernant les achats de la période, ici 80 tonnes à 1150 euros pour la matière M et 20 tonnes à 400 euros pour la matière N. Je vais donc dans un premier temps déjà compléter le coût d'achat des deux matières premières. En reportant les informations, on a donc 80 tonnes à 1150 euros, soit 92 000 euros, et 8 000 euros pour l'achat de la matière N. Ceci nous permet de compléter la première colonne, le centre approvisionnement, puisque pour la période, l'ensemble des euros de matières premières achetées est égal à 92 000 plus 8 000, soit 100 000 euros. On peut donc ainsi calculer le coût d'une unité d'œuvre en répartissant les 25 000 euros sur les 100 000 unités d'œuvre et on obtient 25 centimes. Comment faut-il comprendre cette information? À chaque fois que l'entreprise achète pour 1 euro de matière première, elle aura 25 centimes en plus de charges indirectes. Il nous faut donc maintenant appliquer cette information à notre sujet. Nous allons calculer les charges indirectes d'achat pour M et N. On reporte la quantité d'unités d'œuvre. Elle est liée cette fois-ci aux achats, 92 000. Et on sait qu'à chaque fois qu'il y a eu 1 euro d'achat, il y a 25 centimes de frais d'achat, soit un montant de 92 000 fois 0,25, 23 000 euros qui vont se rajouter pour former le coût total d'achat de la matière M. En procédant de la même façon, on obtient 2 000 euros pour la matière N, soit un coût total d'achat de 10 000 euros pour la matière N et de 115 000 euros pour la matière M. Pour obtenir les coûts unitaires, rappelons qu'il s'agit de 80 tonnes achetées, et si les 80 tonnes ont coûté 115 000 euros, alors une seule tonne a coûté, par division, 1437,50 euros. L'étape suivante consiste à compléter les fiches de stock des matières premières. Pour rappel, il y aura autant de fiches de stock différentes que de matières premières. Plusieurs techniques existent pour calculer la fiche de stock. La méthode CUMP, la méthode FIFO,
Dans cet exemple, nous allons utiliser la méthode coût unitaire moyen pondéré. Vérifions tout d'abord s'il y avait des stocks initiaux. Quand nous regardons ici dans le sujet, matière première M, 20 tonnes, au prix de 1412. Pour la matière N, 25 tonnes, au prix de 480 € la tonne. Ce qui s'appelle l'entrée dans une fiche de stock correspond en réalité au coût d'achat. Au coût d'achat et jamais au prix d'achat, l'erreur classique, on va dire, des étudiants. Donc l'entreprise vient d'acquérir ici 80 tonnes pour un montant total de 115 000 €, la tonne étant à 1437,50 €. Calculons donc ce coût unitaire moyen pondéré. La technique est très simple mais rigoureuse. Il faut faire dans un premier temps la somme des quantités, puis la somme des montants, et donc l'information est la suivante. L'entreprise dispose de 100 tonnes pour une valeur globale de 143 240. Donc, une tonne par division est dans le stock pour une valeur de 1432,40, et c'est ça qui s'appelle le coût unitaire moyen pondéré. Somme des quantités, somme des montants, puis division. Je recommence le calcul pour N, somme des quantités, somme des montants et division. Soit ici 488,89 €. Terminons la fiche de stock en reportant les sorties. Les sorties sont donc les consommations de la période. Pour M, nous disons ici 40 tonnes pour le produit 1 et 20 tonnes pour le produit 2, soit 60 tonnes. Pour la matière M, 25 plus 18, soit 43 tonnes. Lorsque vous avez trouvé le CUMP, c'est bien sûr lui qui va valoriser et nos sorties et le stock final. Pour le stock final, il reste donc dans l'entreprise 100 tonnes moins les 60 tonnes sorties. Bien sûr, le CUMP n'a pas changé. Commençons l'étape suivante avec le calcul spécifique du coût de production des produits 1 et des produits 2. Pour le produit 1, il a été noté 40 tonnes au prix de, bien sûr, celui du CUMP. Pour le produit 2, 20 tonnes, toujours au prix du CUMP de la matière M. Pour la matière N et pour le produit 1, 25 tonnes, cette fois-ci au prix de 488,89. Le CUMP. Concernant la main-d'œuvre directe, MOD pour dire main-d'œuvre directe. Dans l'atelier A, 600 heures au prix de 16 € l'heure. Dans l'atelier B, 500 heures au prix de 14 € l'heure. Et nous avons aussi les informations pour le produit 2. Il nous reste à reporter les charges indirectes de l'atelier A et de l'atelier B. Impossible de le faire immédiatement, il nous faut tout d'abord compléter le tableau des charges indirectes avec ces deux centres. Le critère de mesure de l'atelier A, ce qu'on appelle l'unité d'œuvre, est le nombre d'heures de main-d'œuvre directe. Il a été consommé 600 heures pour le produit 1 et 400 heures pour le produit 2, soit 1000. Et pour l'atelier B, le montant est de 950. On peut donc calculer le coût d'une unité d'œuvre. Je vais moi ici à droite recopier. On obtient donc 33 € et 44,21 € à chaque fois qu'il y a eu une heure dans l'atelier B ou une heure dans l'atelier A. Nous pouvons donc reporter les coûts unitaires, soit pour le produit 1 et l'atelier A, 33 € et pour l'atelier B, 44,21 €. Les quantités correspondant au nombre d'heures de main-d'œuvre directe, soit 600 et ici 500. Nous pouvons donc calculer le coût total de production, la somme,
soit 128 023 pour le premier produit et 83 243 pour le second. Bien sûr, il n'est pas possible d'additionner des heures, des unités d'œuvre et des tonnes. Par contre, le texte nous dit qu'il a été produit 80 produits 1 et 60 produits 2, ce qui par division nous donne un coût moyen de production de 1 600 € environ, et pour le second de 1 387 € environ. Nous arrivons donc à l'étape suivante, qui est la fiche de stock, cette fois-ci des produits finis, P1 et P2. Là encore, il faut vérifier dans les informations si on avait un stock initial. Pour nous noter ici 20 panneaux à 1580 et 12 à 1420. L'entrée dans une fiche de stock de produits finis correspond toujours au coût de production, c'est-à-dire le tableau précédent, pour nous ici la ligne 31, soit 80 produits pour un coût d'environ 1600 et un montant total de 128 000 € 023. À nouveau, nous allons calculer le coût unitaire moyen pondéré, même technique, somme des quantités, somme des montants et division. On obtient ici un coût moyen de 1 596 € pour un produit dans le stock. Terminons la fiche de stock. Les sorties en quantité correspondent à nos ventes, soit 75 pour le produit 1 et 50 pour le produit 2. Par contre, attention, une erreur systématique des étudiants, ne pas reporter le prix de vente, ça ce sera le chiffre d'affaires tout à l'heure, mais on reste bien sur le CUMP trouvé précédemment. Terminons la fiche de stock. Il reste donc en stock 100 moins 75, 25 produits A, toujours valorisés au montant du CUMP. Nous arrivons progressivement vers la fin du processus. Nous allons calculer le coût de revient. Pour cela, il nous faut reporter en première composante la sortie du stock, soit 75 produits, pour un montant global de 119 718 €. Il nous reste encore deux centres d'analyse, distribution et administration, mais qui pour l'instant n'ont pas été complétés. Le critère pour distribution est le chiffre d'affaires. Il est donc intéressant de calculer tout de suite quel a été le chiffre d'affaires. On appelle chiffre d'affaires évidemment les ventes de l'entreprise, soit 75 produits A, vendus à 3 200 € chacun. On obtient donc 240 000 de chiffre d'affaires pour le premier produit et 145 000 pour le second. Ceci nous permet de compléter le centre distribution sur le chiffre d'affaires en faisant la somme, c'est-à-dire 240 000 plus 145 000, et on obtient 7 centimes à chaque fois qu'il y a eu 1 € de chiffre d'affaires. On doit donc rajouter 7 centimes à chaque fois que l'entreprise vend pour 1 €. Appliquons cette information. La base de calcul est le chiffre d'affaires et le montant est de 7 centimes, mais mieux vaut cliquer pour être sûr d'avoir les bonnes décimales. L'unité de mesure du centre administration correspond aux euros de coût de production des produits vendus. La valeur de production des deux produits vendus est reportée ici, 119 000 et 69 000. Il nous faut donc la reporter ici, égale donc 119 000 plus 69 000, ce qui nous fait rajouter 24 centimes à chaque fois qu'il y a eu 1 € de coût de production de produits vendus. Appliquons cette information ici. La base de calcul est donc le coût de production, idem pour le produit 2, et le montant est de 24 centimes. Le coût de revient est donc par somme de 166 627 pour le produit 1 et de 97 332 pour le produit 2. Ceci concerne 75 produits et ici 50 produits.
On peut donc calculer un coût unitaire toujours par division. Et il ne nous reste plus qu'à vérifier si l'entreprise fait ou non du bénéfice. Le bénéfice est égal à la différence entre le chiffre d'affaires et le coût de revient. Évidemment, il concerne toujours 75 produits ou bien 50 produits. Et unitairement, il est possible de le retrouver par soustraction ou par division. On pourrait même aller jusqu'à exprimer cette marge en pourcentage du chiffre d'affaires pour voir quel produit est le plus rentable. 978 par rapport à 3002, on a 30%, alors que pour le produit 2, on est à 32,9%. Le produit 2 paraît donc un peu plus rentable. Voilà, cet exercice est terminé. Ce n'est pas très difficile. Par contre, il faut être vraiment très rigoureux. Pour rappel, on commence toujours par le tableau de répartition des charges indirectes, dans lequel on vous demande toujours de retrouver la quantité d'unités d'œuvre et d'en calculer le coût, puis le coût d'achat des matières premières, autant de coûts que de matières premières différentes. Un coût est toujours une somme d'un prix et des frais indirects qui proviennent du tableau de répartition des charges indirectes. Ensuite, les fiches de stock qui peuvent être FIFO ou CUMP, puis votre coût de production, puis à nouveau fiche de stock mais d'un produit fini cette fois-ci, et il nous reste à calculer le coût de revient et à comparer ce coût de revient avec le chiffre d'affaires pour dégager le bénéfice ou la perte. Voilà, l'exercice est terminé. Vous retrouvez ici les coordonnées sur l'Académie de Nantes, les 2 chaînes YouTube avec des tas d'exercices de gestion très utiles en ce moment pour faire vos révisions. Peut-être que, comme l'année dernière, au cours du mois d'avril, je proposerai le soir en ligne des petits exercices d'entraînement. Ici, le livre pour ceux qui ont pris l'option entrepreneuriat, en BTS MCO notamment, et puis donc le cahier d'exercices où vous retrouvez des tas d'exercices sur tous les thèmes classiques de gestion avec leurs corrigés. Bon courage!